Salut à tous. Tu sais quoi? Tous les jours, des milliers et des milliers de sites internet sont créés à travers le monde, mais seule une petite quantité arrive à se hisser au top du classement de Google. Et comment font-ils? Tout simplement, ils évitent les erreurs que Google pénalise. Mais pas de panique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour toi aussi éviter de commettre ces erreurs qui feront en sorte que ton site ne grimpe jamais et ne soit pas visible auprès de Google. Je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'enseigner toutes les choses à savoir pour te lancer sur Internet, que ce soit à travers un site Internet, comment collecter les adresses email par exemple sur ton site Internet pour pouvoir recontacter les personnes derrière et vendre ce que tu as à vendre, etc. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai sur cette chaîne. Alors commençons. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 éléments à connaître et à prendre en compte sur ton site Internet pour faire en sorte d'être premier et pas dernier sur Google. La première erreur consiste à ne pas optimiser ton site Internet pour mobile. Google favorise de plus en plus d'ailleurs les sites Internet qui sont compatibles sur petits écrans. Car tu t'en doutes certainement et tu t'es certainement surpris à le faire toi aussi. Beaucoup plus de personnes de nos jours consultent les sites Internet directement depuis leur téléphone mobile plutôt que depuis l'ordinateur. Étant donné que Google a compris ça et veut proposer la meilleure expérience utilisateur pour les internautes, Google pénalise les sites qui ne sont pas compatibles, par exemple qui ont des contenus trop larges et qui nécessitent un défilement horizontal du site. La solution: utilise l'outil de Google Test My Site pour vérifier la compatibilité de ton site avec plus petits écrans. Une autre option consiste évidemment à tout simplement consulter toi-même ton site sur ton propre téléphone portable et évidemment à corriger les erreurs de mise en page de ton site. Une deuxième erreur, dupliquer des contenus existants. Le duplicate content est une pratique qui consiste à piocher du contenu issu d'un autre site et de le coller directement sur ton site à toi. De même, le fait d'avoir le même contenu présent sur plusieurs pages de ton site internet est aussi considéré comme du duplicate content. Et ça, Google n'en veut pas. Alors, la solution commence par ne pas piocher et copier-coller des contenus issus d'un autre site sans les modifier. Évidemment, tu peux faire des citations et pense bien aussi à ajouter ou à spécifier la source. Ensuite, tu peux utiliser des outils comme Copyscape ou SiteLiner pour vérifier si tes contenus existent ailleurs. La troisième erreur consiste à utiliser des mots-clés qui ne sont pas pertinents pour le domaine dans lequel tu proposes des contenus. Les mots-clés que tu utilises sur ton site sont indispensables à Google pour comprendre de quoi il s'agit sur ton site internet. Si tu utilises des mots-clés qui n'ont pas de rapport avec le vrai contenu de ton activité par exemple, ou alors que tu utilises des mots-clés qui sont trop vagues, tu risques d'attirer des personnes sur ton site internet qui ne sont en fait pas intéressées par ce que tu proposes. Et donc qui auront un taux de rebond important. Donc en gros, ce sont les personnes qui viennent sur ton site et qui repartent directement sans consulter de deuxième ou troisième page sur ton site. Ah, et au fait, si tu veux savoir comment faire pour être premier sur Google, je te propose d'accéder gratuitement à ma formation de 40 minutes environ, au cours de laquelle je t'explique de A à Z comment créer un site internet et comment faire en sorte que les pages de ton site soient en première position de Google. Dans cette vidéo gratuite, je te montre mon écran et tu n'auras qu'à copier exactement ou répéter ce que je te montre pour y arriver. Pour accéder à cette vidéo gratuite, clique sur le petit lien qui se trouve sous cette vidéo. Allez, on continue avec la quatrième erreur qui pénalisera ton site internet. Négliger la vitesse de chargement de ton site. La vitesse de chargement de ton site, tout simplement à partir du moment où un utilisateur saisit l'adresse de ton site ou alors clique sur un lien qui mène vers ton site, jusqu'au moment où les contenus sont affichés et seront prêts à être utilisés. Par exemple, un bouton prêt à être cliqué. Si tu mets trop de temps à charger, si ton site met trop de temps à charger, les gens s'impatienteront et quitteront ton site internet sans même attendre l'affichage de ton site entier et des différents contenus. Et ici aussi, présenteront un taux de rebond élevé, donc ils se rendront sur ton site et repartiront. Alors la solution, utilise l'outil gratuit PageSpeed de Google pour mesurer la vitesse de chargement de ton site. Et encore mieux, cet outil te montre aussi comment faire pour améliorer cette vitesse de chargement dans le cas où le résultat ne serait pas bon. La cinquième erreur qui
qui pénalisera ton site est le fait d'avoir des liens brisés. Un lien brisé, c'est tout simplement un lien hypertexte que tu auras inséré sur une de tes pages, mais qui mènera vers une page inexistante ou inaccessible. Ils nuisent à l'expérience utilisateur sur ton site et nuira également à ta crédibilité. Et de plus, ils empêchent le robot de Google, qui va donc être chargé de découvrir les différentes pages qui composent ton site internet, de s'y retrouver parce qu'il va vouloir suivre un lien dont la destination n'existe pas. Alors la solution, déjà vérifie régulièrement les différents liens qui se trouvent sur ton site internet. Assure-toi que les pages de destination sont bien fonctionnelles, mais tu peux aussi utiliser des outils gratuits comme Broken Link Checker ou Screaming Frog. Et enfin, la 6e erreur qui pénalisera ton site internet est le fait d'afficher trop de publicité sur ton site. Même si l'affichage de publicité sur ton site peut être extrêmement intéressante pour toi, pour générer des revenus supplémentaires, le fait d'en afficher trop peut être perçu comme trop intrusif ou gênant pour les utilisateurs. On connaît tout ça. Donc très important, Google pénalise aussi les sites qui présentent les publicités au-dessus du pli. Donc le pli, c'est la partie visible avant qu'on commence à défiler. Donc c'est le premier bloc qu'on voit quand on charge un site internet. Donc la solution, limite le nombre de publicités qui sera affiché sur ton site et fais en sorte que les pubs ne soient pas trop grosses ou trop imposantes et au risque de cacher le vrai contenu de ton site. Si tu cherches à faire en sorte que ton site internet soit visible, que les gens se rendent sur ton site internet, il faut absolument que tu regardes cette vidéo-là dans laquelle je t'explique des sources auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé pour attirer du trafic supplémentaire.